Dans un petit village africain, vivait Aïssata, une femme de 35 ans, connue pour sa beauté et sa force de caractère. Elle était respectée, mais aussi crainte, car beaucoup disaient qu'elle avait hérité d'un secret ancestral de sa grand-mère, une ancienne prêtresse. Au fond de sa case en terre battue, Aïssata gardait un objet mystérieux, recouvert d'un pagne ancien, un miroir d'onyx aux reflets étranges. Ce miroir ne montrait pas seulement le visage de celui qui s'y regardait, mais aussi des fragments d'avenir, des vérités cachées, et parfois, des ombres inquiétantes. Sa grand-mère l'avait averti. Aïssata, ce miroir n'est pas un simple objet. Il écoute, il parle et il exige toujours un prix. Pendant des années, Aïssata avait résisté à la tentation. Mais une nuit où les tambours résonnaient au loin, elle sentit l'appel du miroir. Aïssata posa ses mains tremblantes sur le miroir. Soudain, une voix douce mais profonde s'éleva, résonnant comme un écho dans sa tête. « Femme du sang ancien, enfin, tu m'appelles. » Aïssata sursauta. « Qui es-tu ? Es-tu un esprit ?» Le miroir vibra, ses reflets ondulèrent comme de l'eau noire. « Je suis toi, et plus que toi. Je suis le miroir des vérités. Tu peux me poser une question, et je te donnerai la réponse. Mais sache, chaque vérité a un prix. » Aïssata hésita. Puis, d'une voix brisée, elle demanda. « Pourquoi ai-je toujours l'impression que mon destin m'échappe ?» Le miroir se troubla et montra l'image d'un chemin sombre, barré par des silhouettes hostiles. « Ton destin est voilé par la peur des autres et par tes propres doutes. Mais si tu acceptes mes épreuves, tu briseras ces chaînes. » Un frisson parcourut Aïssata. Elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Chaque nuit, Aïssata revenait devant le miroir. Il devenait son confident, son conseiller, mais aussi son tourmenteur. Un soir, elle lui demanda. « Miroir, dis-moi, qui me veut du mal dans ce village ?» Le miroir s'assombrit. Le visage d'une voisine, Mame Diarra, apparut. Une femme souriante en public, mais pleine d'envie et de rancune. Elle te jalouse. Elle répand des rumeurs, espérant que tu tombes. Aïssata sentit son cœur battre fort. Elle n'avait jamais imaginé que Mame Diarra, si gentille en apparence, nourrissait une telle haine. Une autre nuit, elle osa demander. « Et mon avenir, miroir? Que me réserve-t-il » Alors, les reflets changèrent. Elle se vit entourée d'une foule qui l'acclamait, vêtue de blanc, les mains levées comme une reine. Mais l'image se fissura et laissa apparaître une silhouette ténébreuse, une ombre qui lui ressemblait. « Tu peux devenir lumière, ou ténèbres. Le choix t'appartient. Mais chaque pouvoir a son prix. » Ces visions troublaient son sommeil. Elle se réveillait en sueur, déchirée entre peur et fascination. Le miroir semblait la guider, mais aussi la manipuler. Un soir de pleine lune, le miroir parla avec une intensité nouvelle. « Aïssata, ton village te sous-estime. Tu es né pour régner. Acceptes-tu mon aide ?» Elle hésita. « Et quel sera le prix ?» Un rire grave résonna. « Rien n'est gratuit. Mais parfois, le prix n'est pas ce que l'on croit. Tu devras me nourrir de tes peurs, et peut-être d'un sacrifice. » Aïssata se souvint des récits de sa grand-mère. Les objets mystiques n'étaient jamais de simples outils, ils liaient l'âme à des forces invisibles. Pourtant, la tentation était trop forte. Aïssata, souvent humiliée par certains anciens du village qui ne reconnaissaient pas sa valeur, rêvait de prouver sa puissance. Elle posa sa main sur le miroir et dit d'une voix ferme. « Oui. Je t'accepte. Montre-moi le chemin. » Le miroir s'illumina. Une chaleur étrange envahit son corps. Elle sut, à cet instant, qu'elle avait conclu un pacte, et que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, tout changea. Les champs d'Aïssata prospérèrent comme jamais. Ses récoltes étaient abondantes alors que celles de ses voisins dépérissaient. Ses paroles, autrefois ignorées, commencèrent à influencer les décisions du conseil du village. Mais avec la puissance vint l'isolement. Certains la craignaient, d'autres l'enviaient. Les regards se faisaient lourds. Les enfants chuchotaient derrière son dos, la femme du miroir, la sorcière. La nuit, Aïssata se confiait au miroir. « Pourquoi suis-je seule alors que j'ai tout ce que je désirais ?» Le miroir répondit. « Le pouvoir isole. Mais n'oublie pas, tu as choisi. » Aïssata comprit que plus elle avançait, plus elle s'éloignait des autres. Pourtant, elle ne pouvait plus reculer. Un soir, le miroir parla d'une voix grave.
Aïssata, ton temps est venu. Si tu veux sceller ton destin, tu dois accomplir le sacrifice. Elle recula. Quel sacrifice? Le miroir se troubla et montra l'image de son propre reflet, mais entouré de flammes. Tu dois renoncer à la femme que tu étais. Ou ton pouvoir s'éteindra, et ton nom sera oublié. Aïssata pleura. Elle comprit que ce miroir n'était pas seulement un guide, mais une épreuve permanente. Pour garder sa puissance, elle devait abandonner son ancienne vie, ses amitiés, son cœur. Après une longue nuit de tourments, elle posa ses mains sur le miroir et murmura. Alors qu'il en soit ainsi. Les années passèrent. Aïssata devint une légende vivante. On venait de loin pour l'entendre, pour demander ses conseils, pour la craindre ou l'honorer. Mais dans sa case, chaque nuit, elle s'asseyait devant son miroir. Son visage y paraissait plus dur, ses yeux plus sombres. Le miroir lui murmurait encore. Tu as choisi le chemin de la grandeur. Mais souviens-toi, je suis toujours avec toi. Parfois, Aïssata se demandait si elle contrôlait encore sa vie ou si elle n'était qu'une marionnette du miroir. Pourtant, quand elle voyait les foules l'acclamer, elle se disait que tout cela en valait la peine. Elle était devenue la femme au miroir, un être respecté, craint et admiré, mais à quel prix? Ainsi se termine l'histoire d'Aïssata. Une femme africaine qui, en cherchant des réponses dans un miroir mystique, trouva la puissance mais perdit une part d'elle-même. Un récit qui nous rappelle que les vérités cachées exigent toujours un prix, et que parfois, le plus grand combat n'est pas contre les autres, mais contre son propre reflet.